pour le budget, on est à peu près là, on a dit. Alors. Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand quiz spécial art et littérature ce soir. Nous aurons deux candidats, nous aurons Pierre à ma gauche et Jennifer à ma droite. Comment allez-vous ce soir? Moi très bien. Alors pour ce grand quiz spécial art et littérature, 3 manches de 10 questions sur l'art et littérature. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Ok, très bien. Eh bien si vous êtes prêts, eh bien c'est parti pour le grand quiz spécial art et littérature. On commence avec la première manche. Première manche, alors c'est parti. Première question. Quel roman français a pour décor la pension Vauquet? 12 secondes pour répondre sur vos claviers. C'est parti. Alors, eh bien vous avez tous les deux répondu le père Goriot de Balzac. Un point chacun. Deuxième question. Quelle symphonie de Beethoven est dite héroïque? 12 secondes, top chrono. Eh bien, vous avez tous les deux répondu la 3e symphonie de Beethoven. Un point de plus chacun. Troisième question. À quel neveu Diderot a-t-il consacré un ouvrage? 12 secondes, top chrono. Eh bien, vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était le neveu de Rameau. Un point de plus. Prochaine question, 4e. Sous quel pseudonyme le journaliste écrivain André Bersoff a-t-il connu son plus grand succès? 12 secondes, top chrono. Alors, eh bien, Jennifer, bonne réponse, c'était Caton. Un point pour Pierre, un point pour Jennifer. Prochaine question. Où se situe la fondation Maegt? M-A-E-G-H-T. 12 secondes, top chrono. Eh bien, vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était à Saint-Paul-de-Vence. Un point chacun pour vous deux. 6e question, déjà. Quel est le grand tableau inachevé de David? 12 secondes, top chrono. Eh bien, vous avez pas la bonne réponse tous les deux, c'était le serment du jeu de paume. Moi je connais sa bonne réponse, et bon, c'est pas grave pour vous. Prochaine question, la 7e déjà, ça passe très vite. Qui conçut le château de Vaux-le-Vicomte? 12 secondes, top chrono.
Eh bien, vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était Louis le Veau. Un point de plus chacun. Huitième question. Comment s'appelle le valet du Don Giovanni de Mozart? 12 secondes, top chrono. Vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était Leporello. Un point de plus chacun. Neuvième question. Quand mourut le capitaine Hook? 2 secondes, top chrono. Fin du chrono, vous n'avez pas bonne réponse. Eh bien, vous avez pas bonne réponse tous les deux. Le capitaine Hook, il s'est fait manger par un crocodile. 0 point de plus pour vous deux. 10e et dernière question de cette première manche, voyons. Qui est le compagnon dont Yves Navarre a raconté la vie en 1986? 12 secondes, top chrono. Eh bien, vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était son chat. Un point de plus chacun. Total des points de cette première manche, voyons. 8 points pour Jennifer et 7 points pour Pierre. Pour l'instant, Jennifer a 8 points. Nous allons maintenant passer à la deuxième manche de ce grand quiz spécial art et littérature. Deuxième manche. Deuxième manche de ce grand quiz spécial art et littérature, c'est parti. Alors, on commence. Première question. Quelle portraitiste française de la fin du XVIIIe siècle consacra surtout son talent à dépeindre la reine Marie-Antoinette? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. La bonne réponse était Évigé Lebrun. Aucun de vous deux n'avait la bonne réponse. Prochaine question. Quel était le pseudonyme du philosophe Émile Auguste Chartier? 2 secondes, top chrono. Fin du chrono. Eh bien, son pseudonyme, c'était Alain. Vous avez tous les deux la bonne réponse. Troisième question. Quel était le pays d'origine du peintre, le Gréco? 12 secondes, top chrono. Eh bien, vous avez pas la bonne réponse, c'était la Crète. Quatrième question. Quel est le dernier opéra de la tétralogie de Voinière? Le Voinier. W-A-G-N-E-R. 2 secondes, top chrono.
Eh bien, bonne réponse. Jennifer, là, c'était le crépuscule des dieux. Un point de plus pour Jennifer, 0 pour Pierre. Prochaine question. Que signifie le terme coda employé en musique? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Pierre a la bonne réponse. C'était la conclusion, la fin. Que signifiait coda? Pierre, un point de plus et Jennifer 0. Sixième question. Quel est l'auteur italien du Christ s'arrêter à Eboli? 12 secondes, top chrono. Fin du chrono. Eh bien, tous les deux vous avez la bonne réponse, c'était Carlo Levi. Un point de plus pour chacun. Septième question de cette deuxième manche. Dans quelle ville italienne est mort Voinière? 12 secondes, top chrono. Eh bien, aucun de vous deux n'avait la bonne réponse. Il était décédé à Venise. C'est au point de plus pour vous deux. Huitième question de cette deuxième manche. Quelle est la suite des aventures de Tom Sawyer? 12 secondes, top chrono. Eh bien, vous avez tous les deux la bonne réponse. C'était les aventures de Huckleberry Finn. Un point de plus pour vous deux. Neuvième question. Avec quelle ville italienne le peintre Canaletto est-il associé? 2 secondes, top chrono. Fin du chrono. Vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était à Venise. Un point de plus chacun. Et dernière question de cette deuxième manche. Qui fut, selon Michelet, le premier amant de Madame Adélaïde, fille aînée de Louis XV? 2 secondes, top chrono. Eh bien, la bonne réponse, c'était dans la question, c'était Louis XV. Aucun de vous deux n'avait la bonne réponse. Comptage des points dans cette deuxième manche. On va voir. Alors, 5 points pour Jennifer et 5 points pour Pierre. Jennifer en est à 13 points et Pierre à 12 points. C'est très serré. Passons maintenant à la deuxième manche de ce grand quiz spécial art et littérature. À la troisième manche. Dernière manche de ce grand quiz spécial art et littérature avec Pierre et Jennifer. C'est reparti, les 10 dernières questions de cette troisième manche. Allez, on y retourne. Quel est l'auteur du cycle de poèmes Les Nuits d'été, mis en musique par Hector Berlioz? 2 secondes, top chrono.
Fin du chrono. Vous avez tous les deux la bonne réponse, c'était Théophile Gautier. Un point chacun. Deuxième question. Dans quel domaine artistique André-Charles Boulle s'est-il illustré? 12 secondes top chrono. Eh bien, Jennifer, la bonne réponse, c'était de l'ébénisterie. Un point de plus pour Jennifer, 0 pour Pierre. Troisième question. À part le prix Pulitzer, quelle autre distinction John Steinbeck obtient-il? 12 secondes top chrono. Fin du chrono, eh bien vous avez tous deux la bonne réponse, c'était le prix Nobel en 1962. Un point de plus chacun. Quatrième question. Quel peintre impressionniste d'origine anglaise fut formé à l'école de Corot et Courbet? 12 secondes top chrono. Eh bien, il n'y a que Pierre qui a la bonne réponse, c'était à Sisley. Un point de plus pour Pierre, 0 pour Jennifer. Cinquième question. Pour quel parti politique Picasso milita-t-il? 12 secondes top chrono. Fin du chrono, c'était pour le parti communiste. Et vous avez tous les deux la bonne réponse. Félicitations. Sixième question. Quel célèbre concerto pour guitare et orchestre Joaquin Rodrigo a-t-il composé? 12 secondes top chrono. Fin du chrono, vous avez tous deux la bonne réponse, c'était le concerto d'Aranjuez. Un point de plus chacun. Septième question déjà, ça va très très vite. À qui lettré dédia-t-il ce dictionnaire de la langue française? 2 secondes top chrono. Eh bien, vous n'avez pas bonne réponse. Lettré dédia son dictionnaire de langue française à sa femme. C'est au point de plus chacun. Huitième question. Quel savant viennois lança à son arrivée aux États-Unis: je leur rapporte la peste? 12 secondes top chrono. La bonne réponse, eh bien vous avez tous les deux, c'était Sigmund Freud. Un point de plus. Neuvième question. Comment s'appelle une pierre gravée en relief? 12 secondes top chrono. Fin du chrono, vous avez tous les deux répondu une
un camé. Un point de plus chacun. Et enfin, dernière question de ce grand quiz spécial art et littérature. Qu'est-ce qui n'abolira jamais le hasard pour Stéphane Mallarmé? 12 secondes, top chrono. Eh bien, aucun de vous deux n'avait la bonne réponse. C'était un coup de dé. 0 point de plus pour vous deux. Comptage des points. Alors, en tout, déjà, début. Jennifer, vous avez 13 points. Et Pierre, vous avez 12. Et en combien de points vous allez avoir, là? Jennifer a 7 points de plus. Pierre a 7 points de plus aussi. Donc, Pierre passe à 19 points et Jennifer à 20 points. Félicitations Jennifer. Félicitations Jennifer, vous gagnez ce grand quiz spécial art et littérature. Félicitations Jennifer. Et bien voilà. Félicitations Jennifer, vous gagnez ce grand quiz spécial art et littérature. Voilà. Jennifer remporte ce grand quiz spécial art et littérature. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et tout le monde. Ciao.